Salut à toi, j'espère que tout va bien dans ta vie en ce début d'année 2023 que nous avons placé sous le signe de la motivation et de l'engagement. Nous avons déjà jusqu'ici ensemble fait du chemin. Cette semaine, nous allons encore faire du chemin et nous parlerons du calme. C'est quoi le calme? Comment est-ce qu'on peut cultiver le calme? Qu'est-ce que nous allons faire pour avoir le calme? À quoi nous sert le calme? Avant de commencer, je vais vous dire que nous vivons pour trois choses. La première, c'est le bonheur. La deuxième, c'est le succès. La troisième, c'est de donner un sens à sa vie. Pour donner un sens à sa vie, il faut pouvoir s'améliorer chaque jour et essayer de devenir une meilleure version de soi-même et non une meilleure version de ce que le monde veut voir. Alors, nous allons, dans ce sens-là, aujourd'hui, parler du calme. Parce qu'en développement personnel, le calme est un atout. Qui en d'autres termes est un état d'esprit où l'on se sent détendu, paisible et serein. Il se caractérise par une absence de stress, de tension ou d'agitation. En développement personnel tout particulièrement, le calme peut être considéré comme un état d'esprit ou une attitude mentale qui permet de gérer le stress, les émotions négatives surtout aussi. Il peut aider à améliorer la concentration, la prise de décision, la résolution de problèmes et la communication. Il peut également contribuer à une meilleure qualité de vie en général en réduisant les niveaux d'anxiété et de dépression et surtout en augmentant le bien-être émotionnel. Je suis émotionnellement calme. Ça veut dire que je me sens bien, même si autour de moi les choses ne vont pas bien. Il est souvent associé à des qualités telles que la patience, la sérénité, la tranquillité d'esprit et la clarté de pensée. Le calme peut également être décrit comme une absence de bruit, de mouvement ou d'agitation. Il est nécessaire de l'avoir en famille, en entreprise, dans les rues de Tokyo, de Douala, de Mombasa, de Bangui, de Yaoundé, d'Abidjan, de Conakry, de Cotonou. Sinon, la santé en prend un coup. Il faut absolument avoir le calme quand vous êtes dans les embouteillages, par exemple. Le calme rassure le partenaire ou la partenaire et embarrasse tout adversaire, quel qu'il soit. Le calme est la principale arme que l'on peut utiliser en situation de conflit avec une personne proche. Arme au sens positif du terme, parce que le calme nous permet de garder la volonté de construire. Afin d'avoir le calme, qui n'est pas toujours quelque chose d'aisé à obtenir, je te propose quelques attitudes que tu pourrais adopter de manière consciente dans une situation de conflit. Tu peux par exemple respirer profondément pour obtenir du calme, t'éloigner de la personne conflictuelle, éviter de prendre les mots personnellement. Oh, il m'a dit ceci, puis revenir au dialogue. Quand le calme est partagé, là on peut bien dialoguer en parlant de soi-même et non de l'autre. Par exemple, pour parler de soi-même, on dira par exemple « je me sens » au lieu de dire « tu m'as fait sentir ceci ». Ou alors « je ne suis pas d'accord » au lieu de dire « tu dois faire ceci parce que je ne suis pas d'accord ». Si le calme est certes une qualité, il ne faut pas le confondre avec l'apathie ou l'indifférence. Le calme est l'absence d'agitation ou de perturbation émotionnelle, tandis que l'apathie est l'absence d'émotion ou d'intérêt pour ce qui se passe autour de soi. On s'en fout. L'apathie, c'est le on s'en fout, qui n'est pas à confondre avec le calme. Le calme veut dire on est conscient de ce qui se passe autour de nous, mais on choisit une attitude délibérée de ne pas être bouillonnant. Ça dépend de vous. C'est le français, parfois il est compliqué. Nous devons par contre avoir un intérêt poussé pour ce qui se passe autour de nous et diriger vers nous. Si on vous attaque, il faut faire attention. Vous êtes calme, mais il faut faire attention. Vous n'allez pas être apathique lorsqu'on vous attaque ou être indifférent. Et l'interdiction est donc faite dans cet ordre d'idée d'ignorer le conflit avec son vis-à-vis ou bien le conflit avec son milieu. Ignorer un conflit direct, c'est cracher en l'air. Et quand vous crachez en l'air, vous savez, vous le recevez sur votre nez. C'est normal d'avoir des conflits. Sur le renforcement en continu de la fondation d'une relation, à condition qu'on les résolve dans le calme. Le calme est un aspect indispensable en développement personnel, dans les relations. Le calme nous permet de mieux gérer le stress, de
mieux gérer nos émotions, comme je l'ai dit tantôt, d'améliorer notre concentration. Les enfants les plus calmes sont les plus concentrés. La prise de décision, surtout, et le calme vous permet de cultiver un état d'esprit positif. Je suis calme, je sais que tout ira bien. Je passe par des moments difficiles, mais je sais que tout ira bien. Pour améliorer cette qualité, on pourrait faire de la méditation, pratiquer la respiration consciente, la marche, pratiquer la gratitude qui est mon mot phare. Je pratique la gratitude. Je suis reconnaissant envers le fait que vous écoutez mon podcast en ce moment. Je suis reconnaissant envers Dieu. Je suis reconnaissant pour le souffle de vie. Vous pourrez aussi pratiquer du yoga pour ceux qui l'aiment, qui vous permet de vous apaiser. Vous pourrez avoir des lectures assez conséquentes en développement personnel. Vous pourrez aussi écouter des musiques reposantes par le coupé décalé ou bien le bolé. Le bolé, c'est pour le bruit ou bien le coupé décalé. Mais quand vous voulez avoir ou travailler votre calme, écoutez des musiques douces. Rappelons-nous que cela prend du temps pour établir ses habitudes et intégrer dans la vie quotidienne le calme ou bien la volonté consciente de devenir calme. Moi particulièrement, il m'a fallu du temps, comme il en a fallu à la Kadji-Pierre. Le calme est un état mental, émotionnel de sérénité, de tranquillité et de paix intérieure. S'il n'est pas à confondre avec l'apathie, comme je disais tout à l'heure, ou la peur, ou l'indifférence, on peut cultiver le calme et l'atteindre pleinement. Le calme présente d'énormes avantages pour la santé mentale et physique. Le calme, comme je l'ai dit, rassure notre entourage et embarrasse l'adversaire. Même un adversaire inconnu. Et la vraie paix commence par le calme. Dans cet ordre d'idées, je vais vous donner quelques citations. Frédéric Friedel disait que le calme est la force qui fait surgir la vérité de la confusion. Ralph Waldo Emerson lui disait, le calme est la vraie force. Donc pour Ralph Waldo, si vous voulez avoir une vraie force, il vous faut être calme. Rien n'est plus efficace pour dissiper les tensions que la réflexion calme, disait Mahatma Gandhi. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et pour savoir où on va, c'est pas la fougue, c'est le calme, disait Sénèque. La paix intérieure est un état de calme et de sérénité qui vous permet de vous concentrer sur vos pensées et vos émotions, disait le Dalai Lama. Et Sénèque enfin disait, le calme est la mère de la sagesse. En attendant que vous m'envoyez vos notes au bas de cette page YouTube, dites-moi ou dites à vous-même, quelle note vous donneriez-vous en matière de calme sur une échelle allant de 0 à 10? Moi, je sais que nous avons encore tous du chemin pour aller vers le calme. Il y en a qui naissent avec une attitude naturellement calme, mais comme toute autre chose en développement personnel, le calme pour l'obtenir est un processus, un travail volontaire délibéré. Merci pour votre écoute. Partagez le podcast, laissez un like ou commentez. Faites-nous vos propositions, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je vous souhaite un agréable moment en écoutant bien sûr nos podcasts, le énième du genre. Merci infiniment. Que Dieu vous protège, que vos affaires marchent et que vous soyez encore plus motivés en 2023. Pas parce que je prédis ou je prophétise quoi que ce soit. Je dis tout simplement qu'on peut tout obtenir, mais il faut le vouloir dans le calme. Allez chercher votre étoile dans le calme parce que vous êtes chacun des correspondances d'une étoile. Merci et à bientôt.